Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans notre Mac de la Riviera avec ce soir mes chroniqueurs et nos invités. On va démarrer par les chroniqueurs, il y en a un que vous n'avez pas qui est hors caméra mais qui va nous rejoindre dans quelques instants, c'est notre chroniqueur qui est toujours aussi perché, il s'appelle Émeric. Salut Émeric. Bonsoir à tous. Alors je t'ai pas ouvert, vas-y, je t'ouvre le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Il est là avec nous, voilà Émeric, et puis bien sûr le spécialiste mode, le spécialiste maquillage, le spécialiste tendance, je pourrais en dire beaucoup, c'est Juju. Salut Juju. Je sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend très bien, mon Juju. Oui, bonsoir tout le monde alors. Voilà, il est avec nous, vous vous entendez bien dans les retour. casques, tout fonctionne? Moi je m'entends très mal, c'est bizarre. Non, tout on peut plus fonctionne. t'entendre. Ok. Écoute, Non, tout mais fonctionne. c'est bien, mais je m'entends pas beaucoup. Bizarrement, peut-être que tu as changé de côté, tu es perturbé. Ouais, je suis voilà, perturbée c'est peut-être ça. Voilà, on démarre notre émission avec, il nous manque notre petite Lisa ce soir, voilà, qui a un imprévu de dernière minute et qui sera pas avec nous, mais bon, on a nos invités, on va vous les présenter dans quelques instants, puisqu'on va démarrer tout de suite par l'interview du jour. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Nos invités du jour, on vous l'avait annoncé sur nos réseaux sociaux, c'est l'association France-États-Unis French Riviera, représentée ce soir par son président, Monsieur Thierry Chevalier. Bonsoir Thierry. Bonsoir Jean-Luc, Voilà. merci de nous recevoir. Très content de vous recevoir, accompagné de Jean-Claude Chaussand, vice-président. Bonsoir Jean-Claude. Bonsour Jean-Luc. Voilà, bien parler dans le micro, comme je l'ai dit tout à l'heure, et accompagné donc de l'administratrice en charge des étudiants, mademoiselle Alexandra Chevalier. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Voilà, on va découvrir ce soir et parler pendant un petit moment début d'émission, puisqu'après vous retrouvez nos chroniques habituelles, cette association French Riviera, une association nouvelle génération qui affirme sa volonté de continuer des liens d'amitié indéfectibles entre la France et les États-Unis d'Amérique. Et on va déjà démarrer par avoir une petite présentation de nos invités ce soir, de Thierry. Thierry, si tu peux on se connaît, donc on va se tutoyer. Oui. Si tu peux te présenter rapidement qui tu es et un petit peu ton parcours. Alors, je suis Thierry Chevalier, j'ai aujourd'hui 53 ans. Je suis sorti d'une longue filiation américaine au niveau d'abord familial, puis la passion l'a emporté, l'intérêt l'a emporté sur les États-Unis. Et aujourd'hui, après 10 ans d'exercice de l'association, nous sommes à la tête d'une association qui compte 103 membres et qui rayonne dans l'ensemble des Alpes-Maritimes, à l'est du Var et en Principauté de Monaco principalement, même si elle se déplace. D'accord, une association qu'on va découvrir. Avec nous ce soir, je le disais tout à l'heure, donc Alexandra Chevalier, qui n'est autre que ta fille, on peut le dire, et qui est donc en administratif en charge étudiante. Si elle peut se présenter aussi, Alexandra. Alors moi j'ai 22 ans, étudiante en droit et voilà, l'association pour moi c'était très intéressant parce que j'ai grandi avec aussi un peu cette pop culture américaine, notamment les séries à la Hannah Montana et School Musical, et c'est ce côté culturel d'abord qui m'a intéressée. Vu ton âge, on a compris, donc le côté culturel, baigné dans cette passion des États-Unis aussi, par papa, donc je suppose qu'il y a il y a eu cette influence aussi. Des drapeaux américains partout à la maison, Ouais. je suppose, donc c'est pour ça que tu as baigné dans ce monde. Et toi, alors c'est plutôt le côté pop culture qui t'a attiré au départ, mais maintenant tu as rejoint papa dans la gestion de cette association. Exactement, parce que on a vraiment une voix, j'ai quelque chose à proposer, je suis écoutée et je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice. D'accord, très bien. C'est présenté comme une Miss France presque, pratiquement pareil. Et puis en face, donc Jean-Claude Chaussand, ici vice-président, avec une activité dans le monde de la police, si j'ai bien compris, la PAF exactement. Oui, tout à fait. Je suis resté plusieurs années à la PAF. J'ai terminé d'ailleurs ma carrière sur Menton il y a déjà un certain temps. Quant à mon âge, je vais l'annoncer, j'ai bientôt 79 ans. Bon, ça va.
Waouh. Oui, on peut faire Toujours mieux. en forme. On peut faire mieux. Voilà. C'est sûr J'aurais qu'on dit peut faire non, mieux. moi. Je vous souhaite de faire mieux et de vivre encore bien longtemps. On va un petit peu découvrir, si tu peux donc nous présenter l'association et son but, mon cher Thierry. On va demander ça au président, hein, bien sûr. Hein. Bon, merci Voilà. Jean-Luc. Alors oui, l'association France-États-Unis, French Riviera et Monaco, The French American Association, est une association d'amitié et de coopération entre la France et les États-Unis d'Amérique. Je rappelle quand même, et qui plus est en ce moment à l'heure du conflit russo-ukrainien, exactement, oui. Nous avons les plus anciens liens qui peuvent exister entre deux pays, et ces liens-là, nous les exploitons à tous les niveaux. Et il ne faut pas qu'ils se perdent. Et aujourd'hui, nous construisons l'avenir, nous construisons ces liens pour aujourd'hui, pour demain. Liens d'amitié, liens de coopération, coopération économique avec les entreprises, promotion de la francophonie. Et disons, notre association est ouverte surtout, promotion aussi des relations universitaires entre la France et les États-Unis. Et nous nous interdisons aucun domaine d'action, y compris sur le domaine militaire. D'accord. Donc au niveau local, effectivement, donc le but de l'association, comment ça se passe au niveau local à Menton en tout cas déjà, puisque on a bien dit donc association French Riviera et Monaco. Donc alors French Riviera, nous a expliqué tout à l'heure en antenne que c'était pour englober toute la Riviera, qu'il n'y ait pas une seule ville qui soit mise en avant. Et Monaco, donc le rôle exact au niveau local, qu'est-ce qui se passe? Alors au niveau local, Menton, bien sûr, c'est notre ville-siège, hein, puisqu'on est né ici. On a gardé notre siège social à Menton et on n'entend pas le déménager d'ailleurs. On garde la ville des citrons. Bien évidemment, sur le plan local, eh bien, nous organisons toute une série d'événements, qui soient culturels, qu'il s'agisse de cérémonies, qu'il s'agisse d'actions auprès de la jeunesse. Et localement, je vais parler localement. Alors la jeunesse, aussi. c'est tout à l'heure Alexandra qui en parlera de ce que vous faites, mais oui, ici en sûr. local, des événements que vous organisez. Alors oui, il y a toute une série d'événements. Par exemple, là, samedi, on a le repas de Thanksgiving, puisque on fêtera Thanksgiving ensemble. Vous essayez de coller au calendrier aussi américain? Culturel américain, Culturel oui, américain, tout à fait. d'accord. On est dedans, donc avec les organisations de la fête nationale américaine, ça c'est au mois de juillet, 4 bien juillet. évidemment. Bien évidemment, on va arriver là au mois de janvier, on reçoit l'université du Minnesota qui fera un concert à l'église du Sacré-Cœur le 24 janvier prochain. Donc on aura l'occasion de préciser un petit peu toutes les modalités d'organisation. Bien évidemment, sur le calendrier culturel, on revient aussi avec la Saint-Patrick et les cornemuses. Alors c'est pas irlandais la Saint-Patrick? La Saint-Patrick c'est irlandais, mais il faut savoir qu'il y a une grande colonie américaine qui est originaire effectivement de l'Irlande. D'accord. Et on en a des célèbres. Son Altesse Sérénissime la princesse Grace de Monaco, Grace Kelly. On a la famille Kennedy. Toute la famille Kennedy, on a beaucoup de familles, disons, célèbres d'ailleurs. Qui sont issues d'Irlande. Et qui sont issues d'Irlande, de cette immigration irlandaise, comme l'immigration française a constitué aussi, disons, un gros potentiel aux États-Unis. D'accord. Donc c'est une partie des événements, on va y revenir, mais je voulais, c'est vrai, pour la question que j'aurais dû poser bien avant, c'était de pourquoi cette association s'est créée, qui tu es à l'origine ici sur Menton en tout cas, puisque c'est des associations qui existent sur toute la France déjà depuis quelques temps. Alors, oui. Mais toi tu as décidé de la créer ici à Menton. Alors ici parce qu'il n'y avait plus rien, tout simplement. Les associations s'éteignent petit à petit, faute d'avoir eu une succession par des jeunes. Et c'est pour ça que j'ai voulu... Sur l'ensemble de la France. Sur l'ensemble de la France, oui. Et c'est pour ça qu'on a voulu une association intergénérationnelle, c'est-à-dire que l'ambiance, elle est jeune, elle est dynamique, mais il y a des gens de tous les âges, de tous les horizons aussi, de tous les horizons sociaux, bien évidemment. Et cette association, bien, elle était nécessaire pour perpétuer, disons, les relations indéfectibles que nous avons avec les États-Unis, pour continuer l'histoire, si je peux résumer. Voilà, donc le but de cette association, si j'ai bien compris, tout à l'heure on a essayé hors antenne et puis en lisant le site internet, de comprendre le fonctionnement, c'est vraiment de garder ce lien qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien avant, puisque, et j'en suis l'auteur, d'une conférence sur l'amiral de Grasse. L'amiral de Grasse, la guerre d'indépendance. La guerre d'indépendance où on retient beaucoup aussi le marquis de Lafayette, qui a apporté tout le soutien du roi de France, du roi Louis XVI, auprès des révoltés américains du général George Washington.
pour créer ces États-Unis. Et la victoire de la baie de la Chesapeake et la chute de Yorktown en sont, disons, les éléments fondateurs des États-Unis d'Amérique, et grâce à la France. Et ces liens-là, on a... Quelle époque, donc, à peu près? Et ça, c'est donc 1776, 1774, 1776, 1782. On est dans cette période-là. Et j'ai passé 10 ans à écrire cette conférence, à rechercher sur l'amiral de Grasse, qui est vraiment au cœur, disons, de cette victoire, de cette audace. D'accord. Et de ces liens entre la France et les États-Unis. Tout à fait. Voilà. Et ça en a découlé effectivement sur des liens indéfectibles depuis. Puis après, il y a eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, D'accord. comme tu l'as dit si justement. D'ailleurs. D'accord. Jean-Claude, il voulait dire un petit mot? Non, je voulais rajouter, Thierry a parfaitement raison, nos relations avec les États-Unis datent d'il y a fort longtemps, mais il y a eu d'autres événements, et justement, même pendant la guerre de 14, si on en parle peu, si on a oublié, puisque 40 est venu se surajouter, mais en 14 déjà, les troupes américaines étaient là et sont venues nous épauler de manière D'accord. non négligeable. Donc cette nostalgie de ce rapport entre la France et les États-Unis, donc tu as voulu le perpétrer, et donc il y avait des associations, on disait, qui existaient en France, qui s'éteignaient petit à petit les unes après les autres, mais toi tu as été donc à l'origine de celle de Menton. Oui, alors donc celle de Menton, effectivement, on a lancé un mouvement, on voulait que ça soit moderne et surtout que ça ne s'éteigne plus, voilà, dans le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a laissé toute la place aux jeunes, parce que c'est eux l'avenir des relations entre la France et les États-Unis. Pour nous, c'est fait. Alors on continue en entretien, on leur apporte notre expertise, mais c'est eux qui sont en avant, c'est eux qui vont continuer cette histoire. Et donc on a voulu cette association moderne, une association dynamique qui agit en permanence, qui innove en permanence, qui est dans l'action complète et à longueur d'année, à la fois dans le cadre français, mais également dans le cadre américain. Et effectivement, notre association, nous avons voulu une association franco-américaine qui soit réellement franco-américaine, avec des liens aux États-Unis et avec des correspondants. On va donner des exemples. Donc déjà du côté des jeunes, c'est Alexandra qui va en parler. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place? Oui, actuellement, on est en train de monter un dossier programme Jeunes Ambassadeurs, dont le but en fait est de promouvoir un petit peu l'engagement associatif, citoyen et bénévole, pardon. C'est pas grave. Le mot était parti. Mais ça m'arrive aussi, donc t'inquiète pas. Tant mieux. Voilà, auprès des jeunes, pour vraiment mettre en lumière en fait ce travail qui peut être fait déjà à notre niveau, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que les jeunes ont leur voix, mais concrètement, il faut qu'on aide aussi les jeunes, je pense, à trouver leur voie et à porter leur projet. D'accord. Alors concrètement, c'est ça que je veux bien essayer de faire comprendre à nos auditeurs. En fin de compte, le rôle de l'association, on en parlait tout à l'heure, il y a plein de petites choses. Il y a le fait de faire venir des étudiants donc au niveau jeunesse américain en France, donc de les aider à découvrir la France, donc être hébergés avec toutes ces relations. Il y a la même de l'autre côté identiquement, donc les Français vers les États-Unis. Donc, c'est une meilleure, pour un terme généraliste, c'est une meilleure compréhension des deux peuples, français et américain, une meilleure connaissance et un partage effectivement avec ce pays avec qui on a tant de choses en commun. D'accord. Et vous rencontrez de plus en plus de monde qui vous rejoint dans cette association? Alors actuellement, oui, on a 103 membres, puisqu'on a encore eu des adhésions cette semaine, enfin une adhésion cette semaine, on en a qui nous arrive encore. Effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on a un élément, disons, en termes de participation particulièrement active, ils sont 15 jeunes, vraiment. C'est-à-dire, quand je dis jeunes, c'est moins de 25 ans. Et qui sont actifs dans l'association. Notre secrétaire général a 19 ans. Il vient d'être élu, on le forme, on le parraine bien évidemment, et ça se passe très très bien. Et si vous voulez, voilà, c'est une association qui rassemble. Et elle rassemble tellement bien, et notre façon de travailler a fait des émules, ce qui donnera naissance à la French American Association au niveau national, dont on a déjà une section sur Thionville, Moselle, Luxembourg, à titre expérimental, qui fonctionne et qui attire effectivement le même monde, comme quoi on est dans le vrai. D'accord. Jean-Claude, il voulait intervenir? Non, je voulais seulement intervenir au niveau des petits dépannages. Un jour, un de mes collègues me téléphone et me dit: écoute Jean-Claude, je vais partir aux États-Unis,
il me demandait des points de chute. Voilà, ça c'est un exemple concret. Alors je lui ai dit, écoute, tu vas appeler Thierry Chevalier, notre président, et je pense qu'il va te donner quelques renseignements. En fait, il a appelé, et Thierry va vous dire un peu comment ça s'est passé. Au cours de son voyage, il lui a donné quelques points de chute, et vraiment l'intéressé a fait un voyage de qualité, et il en parle encore. Vas-y, Tout à Thierry. fait, oui, effectivement. Donc, notre ami souhaitait rencontrer effectivement la police de New York. Et bien sûr, nous avons tous les contacts qu'il faut, y compris le chef de la division antiterroriste. Donc, il a pu les rencontrer. Comment ça s'est fait? Alors moi, c'est ça qui m'intéresse un petit peu, qui intéresse les auditeurs. Alors, c'est comment ça s'est fait que toi, tu connaisses tous ces gens de l'autre côté. Tout à l'heure, tu me disais hors antenne que tu connaissais nos prochains, peut-être futur président, le gouverneur de... Vas-y, dis-moi le nom, gouverneur de Floride, Ron Oui. DeSantis, qui Oui. est actuellement pressenti par les républicains américains. Voilà, pour gentiment pousser Donald Trump dehors. Voilà, un petit peu, voilà. Et disons, bon, pourquoi? Parce que j'avais cette filiation américaine que j'ai entretenue par la suite, les contacts, les relations. Puis notre association, elle bouge beaucoup. Elle est reçue également dans les milieux diplomatiques américains, dans les milieux officiels américains. On a beaucoup de contacts avec des sénateurs. Elle est perçue comment vis-à-vis des Américains? Eh ben, elle est très performante. C'est pas pour nous jeter des fleurs, Ouais. mais on est. Et ça, dans la culture américaine, une association, c'est fait pour agir, c'est fait pour D'accord, bouger, c'est fait d'accord. pour agir. Et quoi qu'il se passe. Et on est en fait en phase complète et D'accord. disons, voilà, au niveau de oui, on a beaucoup de succès. Et comment ça s'est fait? Pour répondre précisément à ta question, eh bien, j'ai entretenu ces liens, j'en ai créé d'autres. On va souvent en Normandie. Pourquoi? Parce que le devoir de mémoire, c'est important En entre la France Normandie, et les on rappelle États-Unis. quand il y a Le D-Day du débarquement. Tout à fait. Le 6 juin. Et on travaille donc avec l'association des amis des vétérans américains, mais pour nous là-bas, c'est aussi l'endroit aujourd'hui qui commémore vraiment, disons, la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr. Et on est en relation avec toutes les États-Unis. Il passe énormément de personnalités, du président jusqu'aux militaires. On prend en charge d'ailleurs les militaires, on prend en charge des sénateurs comme cette année. On a eu pas mal de choses. Et bien sûr, ça crée des liens. Et ces liens-là, après, on les invite ici. D'accord, Donc ok. voilà, et on travaille avec eux sur beaucoup de projets. Vous effectivement. faites de manière à ce que ces liens continuent, que ça soit pas juste des paroles et Tout à juste fait. des moments de rencontre. Voilà. Tout à fait. Et voilà, et on est toujours présent. On a une cellule d'urgence aussi qu'on a créée et qui vient en aide à des Américains qui ont des soucis personnels ou parfois, comme ça a été le cas avec le Covid, auprès de Français qui n'arrivaient pas à contacter la diplomatie française aux États-Unis. Une association très active, si j'ai bien Tout à compris. fait, Très tout à active. fait. Jean-Claude, il veut dire un mot. Non, on est un véritable relais. C'est dur à couper la parole à Non, Thierry. non, pas du tout. Il faut essayer, mais c'est difficile. Ouais. Donc on est un véritable relais. Et quand même, du côté américain, chaque fois qu'on organise quelque chose, bien sûr, notre consul général Vous est invite. toujours à nos côtés. D'accord. Toujours, systématiquement, quelle que soit la cérémonie, le consul général est invité. Et la majorité du temps, il vient, il participe à nos festivités. D'accord. Bon, on n'aura peut-être pas la chance d'inviter Donald Trump ici, mais ça veut dire que Ron DeSantis, c'est possible. On va essayer. On va essayer, mais justement, c'est ça, dans l'esprit américain, ça, c'est quelque chose de fabuleux. On ne s'interdit rien, on avance, on essaye, Oui, c'est vrai. on ça, tente. Et on c'est- reste pas sur un doute, on reste pas en réserve en disant, bon, non, quand même, j'aurais pas dû. Ils aiment bien ça, les Américains, ils aiment bien ça. Tout à fait. Le Français qui leur rentre un peu dedans. c'est Je ça, vais un vous peu. donner un exemple, Jean-Luc, et à l'équipe. À 11 ans, quand le président Ronald Reagan a été victime d'un attentat, eh bien, on était avec un de nos amis qui était anglophone et on a écrit au président des États-Unis. Donc, une chose toute bête. En retour, on a reçu une lettre manuscrite et avec une photo du président Ronald Reagan D'accord. qui nous a remerciés. Et je l'ai toujours, hein, j'ai gardé la photo Ouais. et j'avais 11 ans. D'accord. Voilà. Alors, on Ah va... oui, je me disais, Reagan, c'était il y a un moment. Oui, quoi. oui, voilà. Ben oui. J'étais là. Ah ben ça va. Merci de me dire que je suis vieux. Mais là, parce que je disais Reagan, C'est bien, ok. c'est bien parce que du coup il me lance la perche parce qu'il vient de dire 11 ans et on va pouvoir peut-être dire cette petite anecdote qui a fait que aussi
tu sois passionné de ce monde américain, des États-Unis. Oui, Tu peux nous donner il y a cette ma petite filiation personnelle, il y a Alors ta effectivement... filiation personnelle, tu nous as dit tout à Oui, l'heure tout à effectivement fait, que ton voilà. grand-père avait fait partie des brigades qui ont libéré la France. Tout à fait. Alors Avec les la brigades deuxième- françaises, mais La deuxième division blindée qui avait été réarmée par les États-Unis, donc déjà dans la famille c'était Voilà. quelque chose d'unique. Bien évidemment, il y a eu ma construction personnelle, des liens. D'abord par mon père, grâce à qui on était régulièrement, à l'époque de la Princesse Grace de Monaco, il y avait énormément d'escales de bateaux américains de l'US Navy et on était tout le temps dessus. jusqu'au jour où La mer a été déchaînée et j'ai eu l'honneur de dormir à bord du porte-avions Nimitz une nuit et de passer la journée le c'est une lendemain. sacrée anecdote ça quand même. Et ça laisse des souvenirs. Mais bon, il n'y a pas que ça. Et puis on continue, bien sûr. Il y a le lycée, l'institution Saint-Joseph avec qui j'avais eu l'occasion de partir aux États-Unis, ma préparation militaire marine où j'ai eu la chance, parce que j'étais bien noté, de faire une traversée jusqu'à New York à bord du croiseur Colbert en plein été. Bien sûr, il y a eu le côté paramédic, parce que j'ai travaillé dans une commission pour mettre en place en France tout ce système des ambulanciers américains, des super ambulanciers américains aux 13 protocoles médicaux délégués. Et j'ai eu cette chance de partir au Texas, à Houston. Houston, bien sûr, on prenait des gardes, bien sûr, on était en cours pour faire notre travail, mais Houston, où on a été au contact de la population, Donc où on a été vraiment... Tu es un vrai passionné des États-Unis. Je suis donc- passionné et par la culture et par la façon de cet optimisme tout le temps. Il y a Alors, quelque chose qui va pas, on va trouver une porte de sortie vite. Il faut qu'on trouve quelque On chose. va en profiter pour te demander, avant on va parler après du Business Club et puis des dernières actions, mais alors te demander ton avis personnel sur ce qui est en train de se passer en ce moment aux États-Unis. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, mais alors sans très rentrer dans les succinct. détails. Voilà, donc très succinct, effectivement. Nous avons eu les midterms, élections de mi-mandat, au bout de 2 ans, effectivement, qui ont donné une majorité de sénateurs au président Biden, au camp démocrate, et bien sûr sur la Chambre des représentants, une majorité aux républicains. Mais il y a toujours en ce moment actuellement des recours. Sur l'élection, il y a encore une élection, puisque si vous n'avez pas 50%, si l'un des deux candidats n'a pas 50% à l'issue du premier tour, il y a un deuxième tour. Donc il y a encore 2 tours qui doivent se jouer le 3 et 4 décembre prochain. Donc on attend un petit peu les conclusions. Donc en fin de compte, c'était pas les résultats définitifs. Non, c'était pas les résultats définitifs, même si ça va pas trop changer, ça va pas trop bouger. Mais il y a beaucoup d'analyses intéressantes qui ressortent premièrement, de constater que les candidats présentés par le président Trump n'ont pas été élus. Constater que chez les républicains aujourd'hui, il y a 2 courants. Il y a le courant traditionnaliste et puis il y a le courant du président Trump. Chez les démocrates, bien sûr, on connaît le leader, donc le président Biden. Bien évidemment, tout ça va être entre guillemets, si je peux employer ce terme, à décortiquer. Il va falloir voir. Donc pas avant mi-décembre, il ne faut pas attendre une véritable analyse avant Non, Thierry oublie par modestie de dire qu'il a fait quelques conférences au niveau des élections mi-mandat. Et franchement, ça mérite d'être écouté et entendu. Ça apporte beaucoup, surtout pour ceux qui n'ont pas cette culture américaine. On est vraiment surpris de voir à quel point ça a de l'importance et à quel point, justement, sur un mandat, ça peut influer énormément. Alors, il y aurait tant à dire sur l'association, parce qu'en fin de compte, là, on est 18h23 et effectivement, on aurait de quoi faire 2 heures d'émission avec l'association, tellement il y a à dire. On a déjà un peu décortiqué tout ça hors antenne. Je voulais qu'on aborde aussi ce que c'était que ces business clubs, là. C'est quoi exactement? Le business club, c'est on a effectivement, dans ce cadre moderne, créé, disons, une branche d'échange entre les entreprises. Premièrement, en ce qui nous concerne, c'est promouvoir nos territoires, notre territoire des Alpes-Maritimes. Et là, je salue nos maires, bien évidemment, le conseil départemental des Alpes-Maritimes qui sont très à notre écoute et qui apportent beaucoup aussi dans cette construction-là. Bien évidemment, c'est aussi d'apporter aux entreprises américaines, de leur dire, voilà, nous avons des territoires où vous pouvez, notamment pour les entreprises en site propre, où vous allez pouvoir vous développer, où vous allez avoir des maires qui vont vous accueillir et où l'association va vous accueillir et va aider vos familles à vous intégrer localement. Et ça, c'était un gros travail d'échange
à ce niveau-là. Et côté américain, il y a beaucoup de demandes. Bon, bien sûr, là, on redémarre tout doucement après cette crise sanitaire qui a aussi frappé les États-Unis, durement d'ailleurs, comme en France. Donc, il y a ce redémarrage économique actuellement. Et effectivement, les Américains sont très friands de la France et des territoires, et sont pourvoyeurs d'emplois, et ça, il ne faut pas le négliger non plus. Comment vous voyez, on aurait tellement à dire sur l'association, je pense qu'on va bien dire à nos auditeurs qu'on n'a pas tout abordé, il y en aurait tellement à dire, donc on sait très bien qu'on vous invite déjà à aller faire un petit tour sur le site de France-États-Unis, French Riviera, et donc là vous avez vraiment beaucoup d'éléments, d'ailleurs j'ai été le visiter, et j'ai lu un petit peu tout ce qui s'y passait. Et là, vous avez beaucoup. Et si on voudrait vous rejoindre, comment ça se passe ? Eh bien, il suffit de nous contacter. On passe par le site ou la page Facebook. Voilà le site, la page Facebook, effectivement. Bien évidemment, notre adresse franceriviera@gmail.com, tout en minuscule. D'accord. Bien sûr, vous entrez en contact avec nous et nous vous envoyons toutes les informations. Il y a toutes les coordonnées. Voilà. Comment tu vois un petit peu le rapport qu'il y a entre les... Bon, je cherche mes mots. Entre les Français et les Américains actuellement, est-ce qu'il y a beaucoup de Français encore qui aiment beaucoup les États-Unis, ou petit à petit ça s'estompe ? Non, il n'y a pas... Non, au contraire. Au contraire. Et là, on le remarque actuellement. Bien évidemment, quand vous discutez, vous vous rendez compte qu'il y a une minorité finalement qui se dit, les États-Unis. Mais que la majorité des Français, effectivement, la majorité des jeunes sont résolument tournés vers les États-Unis. Et comme je le disais l'autre jour, pas que par la culture, moi je parle. Pas que par la culture. Effectivement, la culture, la pop culture, comme disait Alexandra. Oui, non, mais c'est pas que ça qui résume, disons, voilà. C'est, tout à l'heure, je te parlais aussi d'un de mes idoles, John Wayne, mais c'est pas John Wayne qui a fondé ma relation avec les États-Unis. C'est beaucoup plus que ça. Et aujourd'hui, les États-Unis, c'est un pays qui est dynamique, qui est un pays qui est très très bien reparti après la crise du Covid, qui a mis en place des politiques publiques aussi vraiment adaptées. Et bien évidemment, il y a énormément aussi de choses à découvrir. Les universités qui fonctionnent à merveille, ça on n'en parle pas. On a bien entendu que tu étais passionné, que vous étiez passionné des États-Unis. Je suis assez partagé moi sur les États-Unis personnellement, mais vous avez quand même des gens autour de vous qui sont pas que fans des États-Unis. Vous l'entendez ? Ma question c'était un petit peu, est-ce que moi je suis fan par contre. Au niveau population, merci Jean-Claude. Non, c'est-à-dire, on est conscient que c'est deux mondes totalement différents. Mais nous, on a à cœur de pouvoir essayer de les rapprocher, ou tout au moins de les faire se parler comme il convient. Je crois que c'est une des choses essentielles. Quand on est différent, il faut apprendre à se connaître, à se découvrir, et ça c'est une chose importante, et on essaie d'y contribuer. D'accord. Ben écoute, moi je suis content de vous avoir... Voilà, il a bien résumé. Tout à fait. Et je suis content de vous avoir reçu. Je disais, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Oui. Mais voilà, donc on va continuer notre émission, le Mac de la Riviera. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Et puis on se verra sur d'autres avec grand plaisir événements. Et puis on t'attend avec ton équipe aussi chez nous. Bien sûr, pas de souci. Et surtout que tu nous fasses venir le président des États-Unis. Eh ben, on va essayer. Non, bon là c'est un petit peu de boutade, mais bien évidemment. C'est le petit côté ludique. Voilà, à chaque fois qu'on va avoir des passages, il y a des tas de projets qui sont. Il y a beaucoup de choses. Bon, il y a des choses, je peux pas encore en parler tant que c'est pas. Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. Voilà. On a déjà hors antenne, on a vu qu'il y avait tellement de sujets, c'était tellement vaste, toutes vos actions, tout ce que vous faites, parce qu'on s'imagine pas quand on voit l'association France-États-Unis, on se dit oui, ils aiment les États-Unis, l'Amérique, mais à quoi ça sert ? Et effectivement, on a bien compris qu'il y avait beaucoup d'actions derrière, de liens entre les deux pour les jeunes et les moins jeunes. Tout à fait. Voilà, merci. Très bien résumé, Jean-Luc. Merci beaucoup. On vous quitte. On fait un petit break musical, le temps de récupérer Émeric en plateau, bien sûr, et puis on continuera notre émission jusqu'à 19h. On a encore plein de choses à vous dire ce soir. On va vous présenter les chroniques juste après le titre d'un artiste qu'on a reçu la semaine dernière qui s'appelle Anthony Holder avec son titre It's Christmas. D'ailleurs, on approche tranquillement de Noël. Merci à tous. Merci Jean-Claude, Alexandra et Thierry. Merci. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée.